Libreville, la capitale gabonaise, véritable chantier à ciel ouvert. Les entreprises adjudicataires des projets liés à la route à pied d'œuvre pour matérialiser la vision de développement du chef de l'État. Les quartiers Plein Ciel et Vallée Sainte-Marie de Libreville ont été visités par notre rédaction. Et puis, cette tournée de l'élu du 3e siège du département de l'Okano, province du Wellington, Françoise Assingon-Obam, est allée expliquer les conséquences des événements du 15 août du quartier Cocotier à Libreville. Tournée que nous vous proposerons donc en page magazine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Travaux en cours par-ci, livraison imminente par-là. La ville de Libreville est, vous l'avez constaté, en chantier entre la pose de câbles de haute tension au quartier Plein Ciel et l'avancement de la route de la vallée Sainte-Marie. Il faut dire que les œuvres sont de plus en plus visibles. Constat sur le terrain, Jerry Bivigou, Michel Boudéan. Libreville en chantier. C'est le constat fait lorsque l'on sillonne certaines artères de la capitale gabonaise. Du côté de la route Sens Plein Ciel à Wenje, les techniciens de l'entreprise chinoise Sino Hydro s'activent pour la pose de câbles de haute tension. Ces câbles permettront de lutter contre les nombreux délestages. Mais cette pose ne se fait pas sans mal car l'on observe des embouteillages à ce niveau. Autre lieu, autre ambiance. À la vallée Sainte-Marie, sur la ruelle allant de la paroisse Notre-Dame-de-l'Assomption, à l'école publique Martine Oulabou, les travaux sont la dernière phase. Nous sommes au béton bitumineux. Ouais, en ce moment, nous sommes en train de faire parce que hier, on a fait la grave bitume. On a fait 2 jours, avant hier et hier. Et aujourd'hui, on finit avec le bébé. Normalement, le bébé, on fait aujourd'hui et demain. Et ce qui est sûr, la livraison sera demain, mais officiellement, on attend encore avec le ministère. Ces linéaires de 650 mètres sur une largeur de 7,15 mètres auront finalement duré 5 mois à cause des mises au point de la SEG. Ce léger milieu qui s'observe du côté de la vallée Sainte-Marie devrait également normalement concerner d'autres quartiers moins favorisés tels que derrière l'hôpital militaire et pourquoi pas l'école dragage du côté de Nzayan. C'était Jerry Mbougoubivigou et John Michel Boudéan. La route, facteur de développement à Libreville comme à l'arrière-pays. Beaucoup se félicitent des efforts fournis par le gouvernement pour atteindre les objectifs politiques du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Toutefois, certaines communes restent dans le besoin de voiries modernes pour une circulation encore plus fluide. Le cas de la commune de Fougamou, nous sommes dans la province de Langounié, que notre confrère Cédric Molé-Malonga a visité pour la rédaction de Gabon Télévision. Voici la route Lambaréné-Mouila, moderne et futuriste. Elle relie 2 provinces, le Moyen-Ogoué et Langounié. Le tronçon Mamiengue-Fougamou, qui avait fini par minimiser l'aire de développement de la route du Sud, est finalement achevé ainsi que les différents ponts qui entrecoupent son trajet. Tracé, signalisation, tout y est. Actionna l'entreprise adjudicataire du marché a même doté le village Mamiengue d'un dispensaire. Une route, il faut le dire, qui passe pourtant par la commune de Fougamou, longtemps enviée pour son développement insufflé à la fin des années 90 dont les voiries et les voies secondaires ont perdu l'éclat d'antan. C'est dégradant parce que nous sommes ici sur place pour aider la population, mais on n'arrive pas par rapport à l'état de la route. Donc c'est un peu difficile pour nous. Nous sommes obligés de faire le grand tour, passer par Bourdin pour se rendre à, comment on appelle, au fin fond là-bas. Aujourd'hui, le chef-lieu du département de Tsamba-Magoti, quoiqu'en plein essor, attend toujours la réhabilitation de ses voiries. Fort heureusement, la localité a cependant bénéficié de grands projets, pas des moindres. On peut citer l'école des officiers d'actifs de Mandilou, le barrage hydroélectrique sur les chutes de l'Impératrice et la délocalisation de l'école nationale d'administration. Je souhaite plutôt que nos gouvernants et encore nos cadres de Fougamou puissent essayer de penser à trouver une solution, de peut-être présenter le dossier sur la table du président de la République. La route, considérée comme un facteur de développement, les voiries de Fougamou méritent une véritable cure de jouvence.
Et puis, toujours par devoir de mémoire et toujours dans le sens d'instruire les jeunes générations sur l'histoire politique du Gabon, la rédaction de Gabon Télévision revient ce soir sur les déclarations faites en 2007 par l'actuel secrétaire exécutif de l'ex-Union nationale alors qu'il occupait les fonctions de ministre de l'Intérieur. À l'époque, André Baobam appelait au strict respect de l'état de droit. Nous l'écoutons. Se livre depuis quelques mois avec le soutien moral et financier d'organisations étrangères, notamment les ONG en question, à des tentatives de recrutement ou d'enrôlement de Gabonais en vue de se rallier aux ONG françaises qui ont déposé une plainte en France contre la personne du chef de l'État. Il est donc avéré que ces actions, entreprises sur le territoire national et à l'extérieur, sur le mandat d'organisations étrangères et avec le financement de ces organisations étrangères, vise clairement à provoquer le soulèvement de la population contre le chef de l'État. Ces actions doivent de ce fait être considérées comme des menées subversives, donc comme des actes visant à inciter à la révolte contre la personne et l'autorité du chef de l'État. En visant la déstabilisation de la première institution du pays, les auteurs de ces faits cherchent, à travers la mise en difficulté de la personne concernée, la déstabilisation du régime politique. Par rapport à cette incitation à la révolte contre la personne du chef de l'État, article 88 du Code pénal, réception des fonds étrangers en vue d'une opération visant à déstabiliser les institutions du pays, article 88, complot pour attentat, article 68, incitation à la désobéissance civile, article 75, détention de documents compromettants, article 90. Autre document d'archives édifiant ressorti donc par la rédaction de Gabon Télévision pour un souci pédagogique, la conférence de presse donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque pour justifier, vous vous en souvenez très certainement, l'incarcération de Grégory Ngwa Mitsa et de Marcona Essangui, deux acteurs de la société civile qui soutiennent aujourd'hui leur profondeur d'hier. Écoutons André Baobam, à l'époque ministre de l'Intérieur. Moi qui suis plus proche, parce que des gens qui sont interpellés, ce sont des gens que je connais personnellement. Je crois que vous avez lu quelque part que Ngwa Mitsa et les autres, ce sont des gens que je connais. Vous croyez que ça me fait plaisir de les savoir là où ils sont? Sauf qu'eux, ils ont cédé aux sirènes de personnes extérieures qui leur disaient « vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on vous assure une immunité totale, il ne vous arrivera rien. Si on vous prend, ben on interviendra, on vous sortira de là. » Mais ça fait 7 jours qu'ils sont là-bas. Il faut bien que quelqu'un fasse en sorte que 2 pélés, 3 tondus ne se réunissent pas à Paris, hein, parce qu'ils pensent que voilà, les choses ne vont pas bien au Gabon, ils ont des projets pour l'Afrique, ils voient autrement l'Afrique, et qui ne pensent pas qu'ils sont habilités, ils ont qualité, ils sont habilités à faire ce qu'ils veulent pour que cela change. Nous avons des institutions, nous avons une procédure, un processus démocratique. Bon, il n'est pas parfait, mais les choses doivent se passer dans ce cadre-là. Gandhi même disait que mieux vaut un mauvais gouvernement de chez soi qu'un bon gouvernement de l'étranger. Donc c'est pourquoi je dis, tous nos compatriotes, je l'ai dit à tous, vous voulez faire de la politique, mais bravo, créez un parti politique, engagez-vous. Moi-même qui vous parle, j'ai été opposant en France. La manipulation des étudiants en France, j'en sais quelque chose. J'en suis produit, c'est parce que j'en sais quelque chose que je les vois venir à 1000 km. Je sais comment ça se passe. Quand on vous dit non, ne vous en faites pas, on va faire ceci, on va faire cela, il ne vous arrivera pas ceci. Je sais, quand il y avait des intérêts en négociation avec le Gabon, on m'appelait, on nous appelait à la télé, venez parler pour mettre la pression sur le président. Et quand ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, on nous ignorait. Pour avoir une audience, il fallait attendre 1 an. Je connais tout ça.
André Mbaobam, à l'époque ministre de l'Intérieur. En rapport avec les événements du 15 août dernier au quartier cocotier de Libreville et à la demande formulée par une frange de l'opposition gabonaise pour l'organisation d'une conférence nationale bis, les pédégistes de la province de la Nyanga, par la voix du secrétaire communal de Tchibanga, ont réagi en bloc pour dénoncer des manœuvres des anciens dignitaires du Parti démocratique gabonais. Compte rendu, Cyril Bertrand Galeko, les images d'un amateur sur ce reportage. Les Ninois, en l'occurrence les pédégistes, sympathisants et habitants de Tchibanga, la capitale de la Nyanga, condamnent la violence d'où qu'elle vienne. Les élections au Gabon depuis 1990 ont toujours fait l'objet des contestations à cause du bon vouloir des politiciens recherchant le bien-être personnel, oubliant le peuple. Après la conférence nationale, la grande parlotte et les injures, plusieurs partis politiques sont nés et certains n'existent que de nom sans jamais réussir à avoir même un élu local. Comment comprendre alors que les anciens dignitaires et auxiliaires de l'État admis à faire valoir leur droit à la retraite après leur défaite le 30 août 2009 hurlent afin d'obtenir l'organisation d'une conférence nationale bis en jetant les jeunes Gabonais désœuvrés dans la rue. Les Ninois qui vivent dans la paix, la sécurité et le calme entendent renforcer ces idéaux avec le président Ali Bongo Ondimba, seule voie aujourd'hui pour l'exécution de son programme Le Gabon en confiance, dont la province bénéficie déjà des retombées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 30 août 2009, le peuple gabonais dans sa majorité s'est exprimé en faveur de votre projet de société qui commence à porter ses fruits avec les réformes politiques et économiques engagées. La classe politique des deux camps ayant demandé plus de transparence électorale par la confection d'un fichier électoral biométrique, vous l'avez accepté et le gouvernement, sous vos hautes instructions, a la lourde mission de le faire pour les prochaines élections locales. Dans une démocratie comme la nôtre, nous avons intérêt à renforcer les acquis, encourager le chef de l'État et les Gabonais dans l'ensemble à ne pas se laisser distraire par leurs anciens camarades du PDG qui doivent assumer leur position d'opposants jusqu'au bout. Trop, c'est trop, tout en précisant que notre pays n'est marqué par aucune forme de crise. Nous militants du Parti démocratique gabonais, population et cadres de la province de Nyanga, nous ne nous laisserons pas distraire par ces vendeurs d'illusions assoiffés de pouvoir et d'argent. Nous rejetons avec la dernière énergie cette idée d'organisation d'une conférence nationale et par cette occasion réaffirmons notre soutien sans réserve à notre entière adhésion à l'action politique, économique et sociale de votre Excellence. Le pouvoir appartenant au peuple. Après un temps de profonde réflexion et d'observation, la société civile gabonaise vient aujourd'hui livrer sa vision du contexte sociopolitique actuel. Au cours d'un point de presse, elle dit non à la manipulation et à l'instrumentalisation. Paulin Siaki et Médard Nguyen ont assisté à ce point de presse. Organisé par la société civile gabonaise, a permis de passer au crible les questions politiques de l'heure, au menu desquelles la tenue d'une conférence nationale souveraine tant souhaitée par l'opposition gabonaise. L'indignation de la société civile, à l'instar des autres Gabonais qui partagent avec elle les mêmes valeurs et le même sentiment patriotique, commence dès les premiers actes d'incivisme perpétrés à Paris par une délégation de ses compatriotes qui n'ont éprouvé le moindre scrupule à souiller l'image de marque de notre pays en cherchant à bafouer l'un des symboles de notre pays en la personne de notre président de la République à travers des démarches de dénigrement et collusion cupides visant à empêcher la rencontre de notre chef d'État avec son homologue français. La lettre de l'association française Survie, publiée dans la presse nationale, en dit long. Il est indéniable que le combat de ces anciens barons du PDG contre leurs frères d'hier est programmé aller jusqu'au sacrifice ultime tel qu'ils l'ont déclaré eux-mêmes dans les antennes de TV+, n'est pas celui de la société civile. Apprenons à ne plus confondre l'opposition spontanée à l'ensemble de l'opposition. Il est de notoriété publique que les organisations de la société civile n'ont aucun projet politique, sauf le cas des joueurs qui font le choix de se dévoyer, comme il en est
de certains compatriotes qui s'affichent en bêtes de foire aux côtés de leur mentor Tapi au sein de l'opposition spontanée. Il s'agit donc pour nous de réaffirmer solennellement ce jour à la face du monde notre indépendance, nous, société civile gabonaise, vis-à-vis des partis politiques et de certains de leurs trouvailles plus ou moins fantaisistes, dont l'auteur fréquent est d'en méconnaître les limites, faute d'avoir peu exactement défini leur dessein. La société civile gabonaise a décidé de monter au créneau pour attirer l'attention de la classe politique afin que cette dernière s'implique sur l'essentiel. Cette communication relative à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil économique et social pour la suite du journal, conformément à l'article 108, alinéa 1 de la Constitution, les travaux de la session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2012 se tiendront du mardi 4 au jeudi 20 septembre 2012 au siège de l'institution. À cet effet, M. Paul Biogimba, président de l'institution, informe, mesdames et messieurs, les conseillers économiques et sociaux que la cérémonie solennelle d'ouverture aura lieu ce mardi 4 septembre 2012 à 10 heures précises. La conservation de la biodiversité à travers la coexistence durable entre l'homme et l'animal a été au centre des discussions d'un atelier qui a permis aux participants de mesurer voilà, les avancées scientifiques du projet PROCOBA, un projet de recherche et de développement pour notre pays. Marie-Josée Ndombi, compte rendu. Informer sur l'état d'avancement du projet, présenter et diffuser les résultats scientifiques du PROCOBA à mi-parcours, ce sont entre autres les points qui ont constitué la trame des échanges du présent atelier. L'atelier qui nous réunit ce jour est donc l'occasion de faire un bilan d'étape où les fruits de quelques-unes de nos activités de recherche vont être présentés par les chercheurs ayant participé depuis 2009, date de démarrage du projet, aux collectes de données sur le terrain dans le parc national de Moukalaba-Doudou, à leur analyse en laboratoire, ici à Libreville, à l'IRET, et à Kyoto, au Japon, et d'autres universités partenaires. Ensuite, nous échangerons avec tous les partenaires sur la portée de leurs conclusions et les possibilités futures de collaboration entre notre équipe et tous ceux qui sont intéressés par les recherches que nous menons dans le cadre de ce projet. Un projet innovant pour le Gabon et qui prévoit dans sa mise en œuvre l'élaboration d'une méthodologie de gestion durable de la biodiversité avec la participation des populations locales. Un manuel pour l'écotourisme scientifique dans le parc national de Moukalaba-Doudou, la carte écologique de ce parc, la formation des éco-guides, la formation des chercheurs gabonais et la construction d'une station de recherche à Doussala. À Doussala, où le commissaire général du CNRS a pu mesurer l'impact de ce projet pour le développement de notre pays. Ce projet va vraiment booster le pilier Gabon vert du président de la République, chef de l'État. Dans la dynamique de mise en œuvre de la politique du président de la République, chef de l'État, le projet PROCOBA va apporter une valeur ajoutée extraordinaire que peu de gens connaissent. À Doussala d'abord, on parle de cette dynamique professionnelle des populations, mais il y a aussi toute la région de l'Anyanga et tout le Gabon, sans compter les millions de touristes qui viendront du monde entier pour pouvoir observer de visu et sans aucun risque les grands singes sauvages et en toute liberté. Le projet PROCOBA, exécuté depuis 2009 par l'IRET, est le fruit de la coopération agissante entre le Gabon et le pays du soleil levant. Tombée de rideau sur la première phase du séminaire de formation multidimensionnelle organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Les participants ont focalisé les échanges sur le développement du capital humain. C'est ce que nous rapporte Biorou Mikala de la rédaction de Gabon Télévision.
de la recherche et de l'adéquation formation-emploi qui ont eu lieu en 2010, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait exprimé sa volonté de faire du système éducatif gabonais une destination de référence. Un challenge dont le ministre de l'Éducation nationale en fait son cheval de bataille, en témoigne l'actuel séminaire de formation multidimensionnelle. Quand on prend un pays comme le Gabon, qui a du pétrole, qui a du bois, qui a du géotourisme, qui a un ensemble effectivement de potentialités, il faut que les formations soient en adéquation avec ses besoins. Une initiative qui rentre dans sa 3e édition, faisant son petit bonhomme de chemin. Le retour est totalement positif sur l'ensemble du territoire national. Et pour ce qui est de Libreville, les choses se passent très bien. J'ai assisté à certains exposés et je peux dire que pour ces exposés, tout le monde participe de manière vraiment effective. Les thèmes qui ont été retenus cette année-ci semblent de plus en plus intéressants pour les participants, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et je pense que ça va être payant pour l'ensemble de nos systèmes éducatifs. Ces formations sont payantes. Nous regardons simplement les résultats obtenus sur l'ensemble du territoire, dans les différents établissements scolaires. Nous regardons la manière un peu plus professionnelle de nos collègues dans leur travail quotidien. Et je pense que l'apport des séminaires est nettement positif. La 2e phase de ces rencontres du donner et du recevoir a commencé ce jour et s'étalera jusqu'au 6 septembre prochain. En plus bref et à l'étranger, le 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mouvement des non-alignés s'est ouvert aujourd'hui à Téhéran, en Iran. Il faut dire qu'à peine ouvert, que les représentants de la Syrie ont quitté la salle de réunion. Ils tenaient ainsi à protester contre les propos que venait de tenir le président égyptien, Mohamed Morsi. En effet, a qualifié le pouvoir de Bachar el-Assad de régime oppressif et il a donc salué la lutte du peuple syrien. En annonçant sa venue le 12 octobre prochain à Kinshasa, le président français François Hollande a redynamisé l'organisation du sommet de la francophonie. Les organisateurs reconnaissent que sans le président français, il aurait donc été bizarre de tenir ce grand rendez-vous. C'est donc avec un certain soulagement que l'on a appris la nouvelle dans le comité d'organisation à Kinshasa. Au Gabon, on parle de renouvellement des structures de base du Parti démocratique gabonais dans le département de la Basse-Bagno à Mayumba. Un travail qui s'est fait sous la conduite de l'élu PDG de la Basse-Bagno, membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Angélique Ngoma. Reportage RTG2. Les vacances parlementaires, une occasion parmi tant d'autres pour les honorables députés et autres responsables du PDG de procéder à l'application de la note d'orientation du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, note relative au renouvellement des structures de base de ce parti sur l'ensemble du territoire national. Pour le travail sur le terrain, Angélique Ngoma, membre du comité permanent du bureau politique, Françoise Makaya, secrétaire national, et Bernard Panzou Congo, secrétaire départemental, qui ont procédé du 19 au 25 août dernier au renouvellement des structures de base du PDG dans le département de la Basse-Bagno à Mayumba. Je suis plus que satisfait, plus que content de retrouver mon fauteuil. Ce fauteuil que je garde depuis il y a longtemps, très longtemps. Je suis vraiment très satisfait. Je suis très satisfait parce qu'il n'y a pas que moi, avec moi, les membres que j'ai dans la fédération, parce que ceux-là, ils ont travaillé avec moi depuis longtemps. Nous avons travaillé pour que le PDG gagne, et le PDG a toujours gagné. Il n'y a pas que le membre de fédération, j'ai travaillé avec les autres, les comités, les sections. C'est une confiance renouvelée, je ne peux qu'être content. C'est le sentiment d'avoir fait mon travail. Je pense que je veux m'atteler à donner le maximum de moi-même
faire un travail sur le terrain. Pour mieux asseoir et renforcer les structures de base, une séance de travail s'est déroulée en présence des élus locaux et nationaux du parti, de nombreux militants venus de l'ensemble du département, unité du parti et ancrage à la politique de faire du Gabon un pays émergent du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, qui doivent être le bréviaire de chaque militant. Les secrétaires fédéraux ont été reconduits, presque tous ont été reconduits, sauf au sein des bureaux, il y a eu de petits changements. Il y en a qui sont partis pour des raisons professionnelles, ils travaillent à Libreville et à Port-Gentil, on a changé, et d'autres qui sont décédés, on a remplacé. Sinon, dans l'ensemble, le travail a été effectué. Je suis satisfait des travaux qui ont été réalisés. Le travail d'un parti politique est un combat permanent et le PDG, le plus ancien de ceux-ci, doit avoir la capacité de s'adapter à la donne politique pour marquer sa présence sur le terrain. L'unité et la cohésion au sein du Parti démocratique gabonais à Mayumba, telle est la volonté et le souhait exprimé par Angélique Ngoma, le membre du comité permanent du bureau politique de cette formation politique. Le reportage de Félicien Biviga Kumba, Bernard Pambo, RTG2. Le renouvellement des structures de base du PDG est un processus qui tient compte d'un certain nombre de critères. C'est pour cette raison que la camarade membre du comité permanent a tenu à rappeler que les réunions de concertation qui ont précédé le travail sur le terrain avaient pour effet de désigner sur une base consensuelle les camarades devant animer les structures du parti au quotidien. On peut déjà saluer l'esprit de consensus qui a prévalu tout au long de ces travaux et surtout la dextérité avec laquelle le camarade secrétaire départemental a présidé nos travaux. Les militants, rassurés, repartent aussi confiants des nouvelles missions qui sont les leurs et ont juré de faire en sorte que le Parti démocratique gabonais soit toujours la première force principale au sein de notre département et sont déjà prêts pour préparer les échéances à venir, notamment les élections locales. Ce sont au total 92 comités et 17 sections qui ont été renouvelés et l'installation des bureaux des comités et des sections, mais aussi des fédérations. Avec pour consigne de se mettre résolument au travail, c'est maintenant que se préparent, dira-t-elle, les futures échéances électorales, tout en rappelant que la stratégie pour la bataille vers la victoire, c'est la discipline au sein du parti. Dans le même registre, cette tournée parlementaire des élus nationaux de la CB Bricolo pendant plusieurs semaines, Paul Tungui et Luc Oyubi ont sillonné quartier et village au fin d'appeler à la mobilisation et à la cohésion du département derrière le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Okonja a ouvert cette vaste tournée. Patrick Simanga, Yvette Okosa. Les populations des deux sièges du département de la CB Bricolo ont vécu des moments particulièrement intenses à l'occasion de la tournée de leurs élus nationaux. Paul Tungui, député du premier siège, et Luc Oyubi, élu du deuxième siège du même département. Au Konja, la capitale départementale, a ouvert la tournée. Ici, notables, chefs de quartier, jeunes et femmes sont venus nombreux écouter puis échanger directement avec leurs représentants au Parlement. Au-delà des remerciements des élus, les jeunes, les femmes et les notables se sont dit déterminés à soutenir le PDG et l'action du ministre Luc Oyubi. Les rencontres de Konja ont tenu leurs promesses à en juger par l'engouement suscité par la pertinence du message véhiculé. La présence du tout nouveau sénateur de Konja, Luc Chiringaïla, du sénateur du département Alphonse Nimangoy et le député du deuxième siège, Estella Flore Angangou, est venue confirmer l'unité et la solidarité dont font preuve les responsables politiques de la CB Bricolo. Ajoutons à ce dossier que Paul Tungui et Luc Oyubi se sont ensuite rendus dans les cantons du département pour le même exercice. Le dialogue avec les populations a été franc et direct. C'est ce que nous rapporte une fois de plus Patrick Simangoy et Yvette Okosa.
Après Okonja, le tour est revenu aux 5 cantons de la CB Brikolo de recevoir les élus nationaux. Comme lors de la précédente étape, Paul Tungi et Luc Oyubi ont eu droit à un accueil dû à leur rang. De Sebelouri à Mounianzi, en passant par Loami Lelama, pour ne citer que ces localités-là, la ferveur des populations a voulu symboliser leur adhésion à la politique pragmatique du chef de l'État et au PDG qui, depuis plus de 4 décennies, se veut le creuset de l'unité nationale, fer de lance du développement du Gabon. Partout où ils sont passés, les élus des 2 sièges ont une fois de plus testé la capacité de rassembleur du parti au pouvoir. Ici encore, les populations ont été remerciées pour la marque de confiance renouvelée au parti par le vote franc du mois de décembre 2011. Les attributs de pouvoir traditionnels et autres présents remis au ministre Luc Oyubi, au village Antia, à Mono, Bouma et autres, tout comme les remerciements au chef de l'État pour la confiance placée en Luc Oyubi, à la suite du remaniement qui a suivi les législatives et qui a vu l'entrée du ministre Luc Oyubi au gouvernement, ont été autant d'éléments suffisants pour consolider le partenariat PDG, population de la CB Brikolo, Ali Bongo Ndimba. Il s'agissait de dire merci aux électeurs qui ont choisi le PDG, qui ont choisi les candidats Paul Tungi et Luc Oyubi dans le département de la CB Brikolo. Donc nous avons sillonné tous les villages, nous avons dit merci aux électeurs, ils nous ont accueillis chaleureusement. Nous leur avons demandé de rester mobilisés pour les échéances à venir, étant donné qu'il y aurait des changements, notamment l'introduction de la biométrie. Nous avons demandé à nos militants de rester mobilisés dans la perspective de ces changements, pour que ces changements se fassent de manière correcte et que les électeurs puissent voter après l'introduction de la biométrie. C'est un sentiment de très forte satisfaction. Nous voyons que le PDG sur le terrain est toujours très fort, très mobilisé et nous avons beaucoup d'espoir pour les élections locales. Pendant plus d'une semaine, les élus Paul Tungi et Luc Oyubi, entourés de leur staff et d'autres parlementaires cités plus haut, n'ont de cesse appelé au maintien de la cohésion et de l'unité des fils de la CB Brikolo et surtout à la mobilisation de tous les militants en vue des prochaines élections locales. Même exercice pour le député du département de Baï Brikolo, non loin donc de la CB Brikolo, qui vient donc de boucler le tour du propriétaire. Objectif, faire le compte-rendu du travail parlementaire à ses électeurs, mais également recueillir les différentes préoccupations urgentes des populations à travers un dialogue franc et direct. Récit, Henri Nestor Ndjavé, et les images sont de Rodrigue Bassilloro. Peu avant de reprendre du service au palais Léomba, siège social de l'Assemblée nationale, l'élu PDG du département de Baï Brikolo, l'honorable Rachel Tchimédiara, a tenu à s'acquitter d'un devoir, celui de jouer son rôle d'intermédiaire entre le peuple et le gouvernement, chargé de traduire en actes concrets les sollicitations des premiers. Et c'est à cet effet qu'elle vient de boucler le tour du propriétaire en visitant l'ensemble des villages que compte sa circonscription politique. Partout où elle est passée, la représentante du département de Baï Brikolo au palais Léomba a fait un compte-rendu de la dernière session parlementaire. Une session très particulière parce qu'elle marque aussi le début de la 12e législature. Mais cette session aura été intense au regard du vote de plusieurs lois, dont celle qui permet l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, mais aussi la loi sur la veuve et l'orphelin. Au sujet de la biométrie, nous disions à l'époque révision sur la liste électorale. La nouvelle loi, quant à elle, parle de l'enrôlement avec un numéro identifiant à caractère biométrique. C'est-à-dire, si vous vous êtes fait enrôler dans un bureau, vous ne pouvez plus le faire ailleurs, car ayant un seul terminal informatique, votre nom apparaîtra partout où vous trouvez. À notre époque, quand le mari mourait, on faisait sortir la veuve, on cassait la maison. Et cette nouvelle loi dit plus jamais ça. Quand le mari meurt ou la femme, on parle de la loi veuve et orphelin. Ça ne concerne pas seulement les femmes, c'est tout le monde.
Ces rencontres avec la base de Bayi Bricolo, au regard de l'engouement suscité, semblent être bien perçues par les populations qui n'ont pas manqué de le lui répéter, car selon elles, depuis l'élection, l'honorable Rachel Tchimédiara, le département n'a jamais été aussi bien traité. Elle qui prend en compte et recueille les préoccupations des populations, et aujourd'hui beaucoup plus de comportements ont changé. Et c'est pour cela qu'à chacune de ces étapes, les siens l'ont exhorté à continuer à travailler dans ce sens voulu par tous. Nous vous l'annoncions en titre, Françoise Assingon-Bam était dans le département de Locano. L'élu du 3e siège sillonnait son giron politique. Expliquer aux populations les événements survenus donc le 15 août dernier au quartier cocotier de Libreville et leurs conséquences dans la vie politique de la nation étaient donc au centre des échanges avec les populations du Wollentem. Nous vous proposerons donc cette page magazine après donc le journal du Paris Mutuel Gabonais au cours de nos programmes de la soirée et ce sera avec Jean-Raoul Badinga et Serge Ndiengui Mabila. Suite au décès de M. André-Chris Nguembe, député et ancien ministre, la communauté Membe de Sindara, Ikobe, Douya Onoy, j'y arrive, canton d'Ibadi, canton d'Ikoka, des 2 sièges de Logulu, Mimongo, Mouila, Mokoko, Mbaka. Donc, toute cette communauté est conviée à une nouvelle réunion au CS Baomar, au quartier Badguégué de Libreville, à 150 mètres donc de l'échangeur de charbonnage. Il faut souligner que la réunion est prévue pour demain, vendredi 31 août 2012 à 15h30. Une note de sport pour boucler cette édition d'information. Après l'obtention de son titre de champion du Gabon de volleyball, TGV Ombilandiambi est allé présenter sa moisson à l'un de ses créateurs. Dave Moubele et Foumkas nous en font le compte rendu. En obtenant son titre de champion du Gabon pour le compte de l'année 2012, TGV Ombilandiambi, version volleyball, est allé présenter sa moisson à un de ses mécènes, à l'occurrence Richard Damas, qui pour la circonstance s'est fait entourer du directeur général de CFAO, un des prétendants au mécénat du nouveau champion du Gabon. Créé en 2004, TGV, devenu TGV Ombilandiambi, jouera l'an prochain sa première Coupe d'Afrique des clubs champions de son histoire et cela nécessite la mobilisation de ressources importantes pour faire une bonne figuration, comme nous l'explique ici Richard Obam, président du club. Nous osons espérer que le club trouvera en cette cérémonie une opportunité de pouvoir avoir une assistance assez consistante de la part de CFAO qui a accepté aujourd'hui d'abriter la cérémonie de remise de présentation de trophée à M. Damas. Et nous osons espérer qu'effectivement ça sera un apport assez positif pour TGV. Cette cérémonie à laquelle prenait part le président de la Fédération gabonaise de volleyball a non seulement permis aux mécènes d'avoir une idée de l'effectif de TGV, mais aussi percevoir l'ambition de cette équipe d'aller très loin en compétition continentale. Pour aller en Coupe d'Afrique, il faut des moyens, conséquents. Et justement, nous sommes en train de mettre en place des stratégies pouvant nous permettre facilement de rentrer en possession de ces moyens. Si on est champion du Gabon et qu'on ne participe pas à une Coupe d'Afrique, en toute sincérité, ça n'aurait servi à rien de se battre toute la saison et d'empêcher à un autre club d'être champion du Gabon, de l'être et puis de ne pas aller en Coupe d'Afrique. Voilà, Richard Damas est bien le mécène de TGV Ombilandiambi et non son créateur. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information mise en œuvre par toute l'équipe d'antenne ce soir. Tanguy Tsaka, Paul Bikoku, Léger Mavioga. On n'oublie pas les images de Victor Mundunga, Jean de Dieu Mambundu, mais également notre cher stagiaire Richard Evindi Mbumba.
Technique Claude Barrault. Vincent Vezo était à la supervision. La coordination du journal était assurée par Ahmed Mouyaka et Cabrel Guillain Lemami. Réalisation dont Philippe Mba, assisté de Bekui Emmanuel. Vous n'oubliez pas la page magazine juste après le pari mutuel.